Creepypasta Story. Aujourd'hui, il n'y aura que 2 histoires parce qu'il y en a une qui sera courte et l'autre sera un peu plus longue. Donc, installez-vous, prenez de quoi boire, une petite couverture si vous avez un peu froid, une petite bouillotte, et c'est parti. Dernièrement, de nombreuses rumeurs circulaient au sujet d'une fusillade qui devait avoir lieu aujourd'hui. Ces dit-on m'ont tenu en haleine toute la journée. J'ai continué à m'agiter sur mon siège, même si je savais que tout irait bien et que rien n'arriverait. C'est à l'heure du déjeuner que la fusillade est censée avoir lieu, et c'est là que je me retrouve en ce moment même. Tout ce à quoi je peux penser, c'est une fusillade dans une école serait une chose terrible. Je vois un enfant ouvrir son sac à dos. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est le gamin qui fait la queue à la cantine. Là, tout de suite. Ou les gamins louches qui traînent tout le temps au fond de la cafétéria. Je suis assis là, à zoner en pensant à tout ce qui pourrait se passer. Puis quelqu'un crie « Il y a un flingue !» Il y a un bref moment de silence. Alors des cris de panique envahissent l'air alors que des balles le déchirent. C'est une chose si terrible. Le principal est abattu et se vide de son sang. Le gardien du lycée se fait exploser les genoux. Boum! Les nombreux autres employés gisent agonisants sur le sol, tout comme beaucoup d'étudiants. On entend des cris et des coups de feu qui retentissent dans l'air, ainsi qu'une odeur de sang. Tant de cris, tant de sang. Une chose terrible. Ma main glisse et je cligne des yeux à quelques reprises, me rendant compte que je faisais que rêver et que rien ne s'était encore produit. Une fusillade dans une école serait une chose si terrible. C'est ce que je pense en me levant et en sortant mon arme de ma veste. Une chose si terrible. Donc, ouais. Je tiens à préciser que les creepypastas, c'est des histoires vraies, soit des fictions, ou juste des histoires, voilà, juste des romans, quoi, que les gens inventent. Mais bon, voilà, j'espère que cette personne s'est désistée au dernier moment, parce que c'est vrai que, ouais, c'est pas beau, quoi. On aurait fait vraiment un carnage, quoi. Donc voilà, on passe à la deuxième. Vous entendez du bruit, c'est normal. C'est chat qui fait encore ses siennes à chaque fois que je filme. Bon, bah, écoutez, on va faire avec. Hein. Je suis médecin dans un hôpital en France. Je vais garder le nom pour moi, confidentialité obligeant. Je peux vous dire que nous aussi, on en voit passer des choses étranges. La plupart du temps, il s'agit des conneries assez drôles. Tenez, la dernière fois, un type est venu aux urgences alors que j'étais en garde. J'étais de garde. Avec des matrioshkas en nous assurant qu'il s'était assis dessus par mes gardes. C'est plus courant que vous ne le pensez. Les urgences sont vraiment un monde à part, je vous jure. Là, c'est plutôt drôle, quoique l'interne qui s'est occupé d'extirper ça a beaucoup moins rigolé. Tu m'étonnes. Mais parfois, on verse dans le tragique. Les blessures graves par balle, ou les personnes avec la tête à moitié arrachée. Bref, ce n'est pas toujours rose. Surtout avec notre manque de moyens et l'administration qui nous pousse à aller le plus vite possible dans le soin aux patients. On finit par faire des erreurs ou tout simplement faire patienter les cas des heures à cause du manque de personnel et de moyens. Ouais, ça c'est une réalité. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là où on va encore me traiter de syndicalo-marxiste. Et puis bon, je suppose que ce n'est pas vraiment le sujet. Non, je vais plutôt raconter une facette moins connue des urgences et des hôpitaux, tous ces moments un peu étranges que je n'explique pas. Généralement, je n'ai pas le temps de sortir mon plus beau chapeau melon pour mener l'enquête. Je vais paraphraser Caius en disant que je suis dans un hôpital, mais je vais essayer de vous raconter ces histoires au mieux. Ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre, souvent ces événements se passent de nuit, dans un bâtiment glauque, et le tout sous une pression constante, alors l'imagination s'emballe à grande vitesse V. Vous pensez bien.
Alors, la première anecdote qui me vient à l'esprit est toute bête. Je vais crescendo dans mes témoignages. Pour l'intérêt narratif, ne me remerciez pas. Je suis en pause, en train de faire une sieste, suite à une garde particulièrement éprouvante. Pourtant, je ne trouve pas le sommeil. Qu'à cela tienne, je décide d'aller chercher un soda au distributeur. Ou à la cafétéria, je ne sais plus. Et pour ça, je dois traverser une aile de l'étage que je n'aime pas trop. C'est le service de soins longue durée de l'hôpital. Donc, autant vous dire que ce n'est pas joyeux. En gros, ce service accueille les cas souvent incurables, ou bien les vieux en fin de vie. On a affectueusement renommé ce passage le mouroir. C'est un peu de mauvais goût, mais cela décrit bien la réalité. L'esprit, un peu ailleurs, est à moitié endormi. Je marche dans le couloir sombre et très silencieux. Les néons censés éclairer tout ça ne fonctionnent qu'une fois sur deux. Et pas très bien. On en revient au manque de moyens, mais bref, je m'égare. En passant devant une chambre, j'entends des bruits étouffés provenant de l'intérieur. Il s'agit de la voix d'un homme en train de gémir de douleur. Je me dis naturellement que ce patient a peut-être des problèmes, mais qu'une infirmière va bientôt finir par s'en occuper. J'y prête donc pas plus attention que ça, et je vais chercher mon soda. En revenant dans la salle de repos, passons donc par le même couloir 20 minutes plus tard, j'entends encore les gémissements depuis la même chambre. Je me souviens du numéro, la 238. Réalisant que personne n'est venu depuis mon premier passage. Donc je décide de m'en occuper par moi-même. J'entre dans la chambre qui, oui, vous l'avez vu venir, est vide, inoccupée. Et les gémissements ont cessé. Bon, je me dis qu'il faut vraiment que je dorme. J'en suis à un point d'avoir des hallucinations auditives et décide de ne plus y penser à cette histoire, jusqu'à quelques semaines plus tard. Et en discutant avec un collègue, on arrive à parler du mouroir et il me raconte peu ou prou une expérience similaire à la mienne. Enfin, en y réfléchissant un peu, une explication rationnelle vient très vite. Les locaux sont vieux et mal entretenus. Les canalisations ont parfois des bruits étranges qui peuvent être mal interprétés fallacieusement par notre cerveau fatigué. À force d'entendre des gémissements toute la journée, pas étonnant qu'on interprète comme tel des sons se rapprochant vaguement. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Celle dont je vais parler maintenant est liée à un problème d'intervenant. Alors, je faisais un remplacement au service de pédiatrie. Nous avons engagé un clown afin de distraire les enfants. Ce n'est pas très original et personnellement, je ne peux pas les supporter. T'es pas le seul. Ils sont un peu spéciaux les clowns. Enfin bref. Mais ils arrivent à faire rire les petits. Alors c'est le principal. Celui-là par contre n'avait vraiment rien de marrant. Alors le nom il est bizarre. C'est Fantasmabuleux. Oh tiens, je l'ai dit du premier coup. Comme il se faisait appeler. Était plus proche du maniaque de film d'horreur que du cirque du soleil. Une perruque à moitié cramée, un costume délavé et rapiécé, un visage barbu et un maquillage cachant des cernes. Sans oublier ses yeux jaunis par un alcoolisme à peine dissimulé. Ouais, dans ses numéros, le type disait souvent qu'il avait besoin de sa potion magique avant de boire dans une fiole bariolée qui puait le label 5. La consommation de l'alcool est mauvaise pour la santé, nanana. Enfin bref, vous connaissez le blabla que j'ai marqué en dessous. Le pire, c'est que des timides comme nous n'avons pas osé le renvoyer chez lui. Et l'avons laissé faire son numéro devant des gamins qui, à notre surprise, avaient l'air d'apprécier. Pas normal, parce que les enfants, ils voient pas, en fait, on va dire, ce genre d'individu, tu vois. Ils vont plutôt voir le gars qui fait le clown, là, qui fait l'idiot, là. Voilà, ça leur fait rire, donc nous, on va dire, tiens, le mec, regarde comme il est, quoi, tu vois. C'est une autre façon, enfin, bref, on s'en fout, on repasse. Alors, il faisait ces trucs et ces machins pour distraire les enfants, mais avec quand même des comportements bizarres. Comme demander le nom de famille et l'adresse de ma collègue et tenter de regarder ses papiers sous couvert de comique. Et même une ou deux mains aux fesses en justifiant à nouveau ça par un gag. Oui. Le plus dérangeant était ce harcèlement avait lieu devant les enfants. Hilar qui ne comprenait pas le malsain de la situation. Après ça, on a fini par s'énerver et écourter le spectacle avant de virer le pervers illico. On a appris quelques temps plus tard que Fantasmabuleux était un violeur en série qui s'introduisait chez les femmes durant leur sommeil. On n'a plus jamais engagé de clown. La dernière histoire du jour
ne sera pas sur une note la plus joyeuse, mais encore sur le signe du malsain. Là, je vais vous parler d'une histoire plus glauque que surnaturelle. Oui, plusieurs collègues sont persuadés que les gémissements du mouroir s'expliquent par un fantôme et les docteurs n'étant pas à l'abri de la superstition. Je prends un café tranquillement à l'accueil avec Rachel, qui est la réceptionniste, et nous papotons un peu. J'ai l'air de glandouiller pas mal car dans les 3/4 de mes histoires, je suis en pause. Mais je vous assure, je bosse de temps en temps. Quand un infirmier venant à peine de quitter son service vient me voir complètement paniqué. Il me dit en somme qu'une femme attend qu'on s'occupe de son bébé qui crache du sang. Elle attendait patiemment dans le parc comme si elle promenait son enfant le plus naturellement du monde. Ni une ni deux, je demande au bougre de m'accompagner. On ne sait jamais, On n'est pas trop de deux si le cas s'avère compliqué. Et demande à Rachel de contacter les collègues pour prendre en charge l'enfant. Sur place, on voit la femme avec son bébé dans les bras qui lui chante une berceuse. Ce dernier est emmitouflé dans un linge, si bien qu'on ne le voit à peine. Étant en hiver, ce ne nous a pas choqué non plus. Donc je m'approche et tente de communiquer afin que la maman me laisse ausculter son rejeton. Pas moyen, elle refuse et s'énerve devant notre assistance. Elle hurle, crie et devient violente. La mère donne des coups de pied et essaie de lui mordre au moindre pas dans sa direction. On se sent donc un peu bloqué. On pourrait certainement la maîtriser, bien qu'on pourrait y laisser des plumes, mais pas sans mettre en danger le bambin. Bambin extrêmement calme d'ailleurs, surtout pour un nourrisson censé cracher du sang. Alors, en attendant les renforts, on tente de la rassurer et de la calmer par tous les moyens, mais en vain. Au bout d'une dizaine de minutes, la cavalerie arrive et on parvient enfin à prendre le bébé non sans mal. Et là, surprise, il était mort à peu près 15 heures. Mais au vu de l'état de décomposition et de la rigidité du corps, on a appris plus tard que la maman n'avait pas réussi à surmonter la mort de son enfant et le traitait comme s'il était encore en vie, le promenant, l'habillant, etc. L'infirmier ne s'en est jamais remis après avoir vu l'enfant cracher du sang, expliquant qu'il était sûr que ce nourrisson nous bougeait lorsqu'il avait vu la première fois. On lui a bien dit que c'était certainement un effet d'optique, conjugué à un spasme musculaire. Pas moyen, il a démissionné peu de temps après. Bon, voici mes trois anecdotes. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la suite de mes formidables aventures. Donc, faites-le moi savoir. Parce que, oui, j'ai pas mal de moments et d'événements malsains, des moments malsains et bizarres en réserve. J'ai l'impression que cet hôpital attire vraiment des choses, ce genre de choses. Voilà, c'est ce qu'a écrit la personne. Donc, à vous de savoir, mais de toute façon, la personne, elle a préféré garder quand même un certain anonymat. Donc, vous ne saurez pas qui, c'est quoi, le prénom, quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'être venu sur la vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous.